Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. J'ai passé plusieurs jours en compagnie du Realme C21. C'est un smartphone vraiment entrée de gamme, on est aux alentours des 100 €, elle est entre 100 et 150 selon la version. Ça m'intéressait de tester ce téléphone vraiment très entrée de gamme de cette marque chinoise Realme que j'apprécie. Il y a quelques temps, il y a quelques jours même, j'ai testé le Realme GT, c'était un téléphone à 600 €, donc on n'était pas du tout dans le même budget. Mais voilà, c'est une marque qui sait faire de nombreux smartphones. Et j'ai plein de choses à vous dire à propos de ce téléphone, mais bien sûr, on se retrouve juste après le jingle. À tout de suite. Comme je vous le disais, j'ai passé plusieurs jours en compagnie de ce petit smartphone bien sympathique. Alors quand je dis petit, c'est par rapport au prix, parce qu'il est quand même assez grand, donc c'est pas du tout un petit smartphone au niveau du format, pardon. Donc le Realme C21. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire une parenthèse au niveau de cette gamme chez Realme. Alors déjà la marque Realme, elle est peu connue. Moi, depuis le début, je dis que c'est une erreur de s'être nommé ainsi parce que ça fait penser à Redmi. Et déjà que les gens ont du mal à comprendre que Redmi, c'est une gamme chez Xiaomi. Alors, Realme, qui n'a rien à voir, qui est un concurrent chinois également, mais qui n'a rien à voir avec le groupe Xiaomi, ça mélange un peu tout. Mais en plus de ça, ils ont créé une gamme dans la gamme, puisqu'on avait parlé il y a quelques temps de Narzo. Alors là, c'est encore plus compliqué, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais là, c'est la gamme C. Alors chez Realme, vous avez par exemple le Realme 8, qui est le concurrent du Xiaomi Redmi Note 10, que j'ai testé il n'y a pas longtemps, le Realme 8. Il y a aussi donc le Realme GT, que j'ai testé il y a quelques jours, enfin il y a plein de modèles. Et il y a la gamme C. Alors j'avais déjà testé du C il y a quelques mois. La gamme C, c'est la gamme vraiment pas chère. Là on est sur le C21. C'est parmi les modèles les plus récents dans cette gamme C. On est là sur un modèle qui est sorti il y a quelques semaines, hein. C'était il y a un mois ou deux. Et puis il y a donc d'autres modèles, il y a le C25 qui est plus haut de gamme, avec un processeur un peu plus puissant, etc. Il y a aussi le C11, enfin il y a toute une gamme comme ça. Il y a aussi des modèles avec Android Go, mais je vais y revenir dans un instant. Donc voilà, je voulais clarifier, en tout cas essayer de clarifier les choses, parce que c'est vraiment pas simple à comprendre pour le commun des mortels, si j'ose dire. Donc on commence, on rentre dans le vif du sujet. Vous avez l'habitude, si vous êtes abonné, si vous regardez souvent mes vidéos, je vais vous dire tout ce qui m'a plu avec ce téléphone et tout ce qui m'a moins plu. Alors je vais essayer d'être objectif vis-à-vis du prix, parce qu'évidemment sinon on pourrait dire que tout est mauvais, mais là c'est un téléphone qui est vraiment pas cher. On est là, celui-ci, j'ai réussi à le dégoter à 105 € seulement sur Amazon. C'est un téléphone avec 4 Go de mémoire vive. Il faut quand même se rappeler qu'il y a quelques années, 4 Go de mémoire vive, c'était réservé aux modèles très haut de gamme qui coûtaient 700 ou 800 €. Donc bon, faut garder les pieds sur terre. Alors, dans les choses qui m'ont plu, évidemment, c'est assez personnel, mais moi, j'aime beaucoup le design, je le trouve très chouette. Je l'avais pris exprès avec ce bleu. Il y a des reflets vraiment sympas. Alors, évidemment, c'est du tout plastique, hein, à ce prix-là, on ne peut pas avoir des matériaux un peu haut de gamme. Mais je trouve que le rendu est vraiment très sympa. Alors, il n'y avait pas de coque silicone fournie dans la boîte, ce qui est très très rare pour les marques chinoises. Mais si vous utilisez des téléphones comme moi sans coque, bah du coup, ça présente plutôt bien. Ça fait pas cheap, ça fait pas téléphone pas cher. C'est plutôt chouette, et même la face avant, voilà, bon, évidemment, il y a de grosses bordures, hein, parce que c'est un écran LCD, puis on est sur un téléphone pas cher, mais honnêtement, au niveau du design, moi, je le trouve plutôt sympa, j'ai vu bien pire, hein, et puis ça fait pas trop massif, ça fait pas trop costaud, donc je le trouve assez chouette, assez élégant, donc ça, c'est à mettre à son crédit. Aussi, quelque chose qui est évidemment à mettre dans le panier des bonnes choses, c'est l'autonomie. L'autonomie, elle est méga bonne, elle est monstrueuse. On a 5000 mAh de batterie, donc c'est une très grosse batterie. Et en plus de ça, on a un processeur qui consomme peu d'énergie. Donc on a une énorme autonomie. Il est très facile de tenir 2-3 jours sur une seule charge. Moi, là, je l'avais rechargé cette nuit. Donc, vous voyez, il me reste 92%. Ça consomme vraiment peu d'énergie, ce smartphone. Je l'ai même utilisé en GPS. Hein, je le fais tout le temps avec Waze pendant 1 heure ou 2. Et ben, même en GPS, ça consomme très peu d'énergie. Et même avec la luminosité de l'écran à fond. Donc ça, c'est un très bon point. Alors évidemment, hein, vous ne pourrez pas faire du jeu, ou en tout cas des jeux vraiment limités. Il ne faut pas compter faire du PUBG mobile là-dessus pendant des heures. Mais même en jeu avec des jeux 3D, tout ça, l'autonomie reste excellente. Aussi, on en parlait il y a un instant, mais l'écran LCD, alors évidemment, c'est de l'écran LCD, c'est pas de l'écran AMOLED à ce prix-là, hein, mais il est de très bonne qualité, les couleurs sont vives, les noirs sont profonds, les angles de vision sont bons, la luminosité à fond, elle est pas folle, mais elle est bien, elle est correcte, elle est tout à fait, on va dire, raisonnable pour une utilisation en plein soleil dans la rue. Donc voilà, pour moi, c'est un bel écran LCD qui est tout à fait convenable, vu le prix, encore une fois, et j'ai vu bien pire. La résolution est très bonne, on voit pas les pixels à l'œil nu.
Donc pour moi, vu le prix encore une fois, c'est un très bel écran. Et pour avoir testé il n'y a pas longtemps le Samsung A22 5G qui coûte 2 fois plus cher que ce téléphone, l'écran LCD n'était pas meilleur que sur ce Realme C21. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Aussi, quelque chose d'assez agréable quand on utilise ce smartphone, c'est son interface Realme UI. Alors, si vous regardez souvent mes vidéos, vous savez donc que chez Realme, ils ont une interface qui s'appelle Realme UI. Alors, sur les derniers smartphones, sur le Realme GT, sur le Realme 8, on va avoir Realme UI 2.0 qui est basé sur Android 11. Là, j'y reviendrai juste après, mais c'est du Android 10. Malgré tout, l'interface, elle marche bien, elle est stable, elle est fluide, il y a des mises à jour. C'est très moderne, c'est ce qui se fait actuellement. C'est très utilisable, ça marche bien, j'ai pas eu de plantage. Donc ça, c'est du tout bon. Et aussi quelque chose de très très important, j'avais testé il y a quelques mois le Motorola Moto E7i Power. Bon, le nom est nul, mais c'était un bon smartphone à 99 €, donc en concurrence avec celui-ci. Mais sur le Motorola que j'avais testé, c'était Android Go, donc une version allégée d'Android qui ne permet pas d'installer toutes les applications du Google Play Store. Là, c'est pas le cas, c'est une vraie version d'Android. Et donc, on peut installer toutes les applis du Google Play Store. Il y a peut-être quelques jeux qui ne vont pas passer parce que les jeux, parfois, vérifient la configuration de votre téléphone et les jeux très récents ou très gourmands ne voudront peut-être pas s'installer. Mais c'est bien le seul truc qui ne marchera pas parce que sinon, c'est un vrai Android, donc vous pouvez tout installer dessus. Et ça, c'est un vrai plus à ce prix-là. Et d'ailleurs, aussi, compte tenu du budget, eh bien, les performances, elles sont pas mauvaises du tout. C'est-à-dire que même en multitâche, c'est plutôt fluide. Alors évidemment, quand on achète le téléphone, on installe toutes ces applis, bon, il peine un peu parce qu'il fait plein de trucs en même temps. Hein. Pendant la première heure d'utilisation, on va dire, quand vous le sortez de sa boîte, on installe plein d'applications, il fait ses mises à jour, tout ça. Donc là, il est possible que vous ayez quelques ralentissements. Mais sinon, au quotidien, à l'usage, moi, j'ai pas eu de problème. Ça fonctionne très bien. Même avec Waze, qui est pourtant gourmand, j'ai continué à avoir mes mails, mes notifications, tout ça. Bon, quand on clique, ça met un peu de temps parfois à s'ouvrir, surtout pour des mails avec des pièces jointes, tout ça. Mais honnêtement, encore une fois, vu le tarif, c'est vraiment très apprécié, enfin, très, on va dire, très correct. Voilà. Et alors aussi, quelque chose qui est, bon, je vais y revenir après, mais il y a un haut-parleur, d'ailleurs je vous en avais parlé dans la vidéo de déballage, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu et que ce téléphone vous intéresse, allez voir la vidéo de déballage évidemment, il y a un haut-parleur à l'arrière. Alors il est tout seul, hein, mais il est très puissant. Mais vraiment j'ai été surpris de la puissance du haut-parleur, il ne grésille pas. Donc même quand on met, moi j'écoute beaucoup les podcasts en voiture, bah, même en voiture, vous mettez le téléphone sur le tableau de bord avec le son à fond, et vous entendez parfaitement et le podcast et les informations du GPS. Donc voilà, c'est un petit plus qu'il fallait noter. Et alors là, on va passer dans un... Voilà, on est sur la bascule entre les plus et les moins. J'ai mis un petit plus-moins sur ma feuille. Parce que je vais vous parler des photos. Alors encore une fois, ce téléphone, je l'ai payé 100 €. Allez, 105 €. Donc, évidemment, le module photo, c'est pas du tout ce qu'on va retrouver sur un smartphone à 250 €. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc les photos, elles sont acceptables. Voilà, faut pas acheter ce téléphone en se disant je vais photographier toute ma famille et développer des photos magnifiques de mes petits-enfants, tout ça. Non, là, faudra mettre un peu plus cher quand même dans le budget. Mais ça permet de prendre en photo des trucs du quotidien, ça permet de prendre en photo, quand il y a un beau soleil, vous pouvez prendre en photo un monument, quelque chose, un paysage, ça marchera bien, vous pourrez le publier sur Instagram. Bon, un œil averti verra que c'est pas une photo en très haute résolution, mais c'est utilisable au quotidien. Et voilà, c'est pareil pour la caméra selfie, c'est tout à fait acceptable pour une utilisation en réseau, sur les réseaux sociaux. Mais voilà, c'est pas des capteurs photo exceptionnels, évidemment, vu le prix, ils ont dû faire des économies quelque part et ça faisait partie de ça. Donc c'est pas son point fort, malgré tout, ça reste, on va dire, ça reste tout à fait correct pour une utilisation basique. Aussi un petit truc dont je vous ai pas parlé, mais là j'y pense d'un coup et je voudrais vous en parler. Le lecteur d'empreintes, bien évidemment, il est à l'arrière, il n'est pas sur le bouton, il n'est pas sous l'écran, ça c'est sûr, mais il marche très très bien, il est hyper réactif, ça marche tout de suite. Moi, j'aimais beaucoup ces lecteurs d'empreintes posés à l'arrière du téléphone parce qu'ils tombent parfaitement sous la main et ça marche à tous les coups, donc c'est du tout bon et voilà, ça m'y fait penser parce que je le vois là et donc je me dis, il faut que j'en parle. On passe maintenant du côté des choses que j'ai moins appréciées, en tout cas des défauts, des choses vraiment... Il faut noter ça si vous envisagez l'achat de ce téléphone, des petits points, voilà, je dirais négatifs, mais bon, c'est toujours pareil, hein, à 120 €, parce que 119 € c'est son prix officiel en version 3 Go, et là, la version 4 Go que j'ai là, normalement, elle est à 149 €.
Donc j'ai noté, il n'y a pas de NFC, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de paiement sans contact avec ce Realme C21, il n'y a pas la puce NFC, donc ça c'est un vrai moins, surtout aujourd'hui, maintenant on est encouragé partout à faire du paiement sans contact, et puis c'est très pratique. Bien là, vous ne pourrez pas le faire avec ce Realme C21, il n'est pas équipé d'une puce NFC. Aussi, j'en parlais il y a un instant, le haut-parleur, il est très puissant, comme je le disais, il est de bonne qualité, mais il est situé à l'arrière du téléphone. Donc ça peut être embêtant, et de la même manière, on peut le cacher facilement avec son doigt, et puis si vous mettez une coque qui n'est pas adaptée, évidemment, là, ce sera la catastrophe. Donc c'est souvent le cas sur les smartphones vraiment pas chers, c'est beaucoup moins cher pour un fabricant de mettre le haut-parleur à cet endroit-là. Dès que vous allez monter un peu en gamme, vous allez avoir un haut-parleur sur la tranche du téléphone, ce qui est beaucoup plus pratique et beaucoup plus esthétique. Aussi, c'est tout bête, mais on l'a vu en déballant le téléphone ensemble il y a quelques jours, c'est une prise micro USB, c'est pas une prise USB type C. Alors pourquoi j'ai mis ça dans les défauts? Parce que déjà, une prise micro USB, il n'y a qu'un seul sens pour la mettre, c'est très chiant. Aussi, ça bride terriblement les transferts de données, c'est-à-dire si vous voulez transférer des choses en micro USB, c'est beaucoup plus lent qu'en USB type C. Et de la même manière pour la charge, vous aurez beau avoir un chargeur de ouf avec un câble de ouf, le micro USB va brider aussi la capacité de recharge du téléphone, donc le téléphone charge lentement. Avec une grosse batterie comme ça, il faut compter 2 grosses heures pour le charger à 100%. Donc le micro USB, pour moi, c'est un vrai défaut. Dès que vous allez mettre 50 € de plus, même pas en ce moment, il y a des promos, le Narzo 30 5G que j'ai testé il n'y a pas longtemps, qui est de la même marque, en tout cas qui est du même groupe, il était en promo il y a quelques jours sur Amazon à genre 169 €, donc seulement 20 € de plus que le prix officiel de ce téléphone. Vous aurez évidemment de l'USB Type C à ce prix-là. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un défaut. Et aussi, je vous en parlais il y a quelques minutes, donc c'est bien, c'est du vrai Android, hein, donc c'est pas un Android version Go, mais par contre, c'est Android 10. Donc c'est-à-dire que le téléphone, il est sorti cette année, là, il y a quoi, il y a 2-3 mois, au mois de mars, un truc comme ça. Donc si vous l'achetez maintenant, c'est très bien, il n'y a pas de souci, mais il est évident que du coup, il va vieillir plus vite que ses petits copains qui sont sortis en Android 11. Parce qu'il est évident qu'un jour, d'ici quelques années, il y a des applications, genre par exemple Facebook, Instagram ou Waze, qui ne seront plus compatibles avec une version d'Android, mais avec celle d'après. Et donc ça, effectivement, on n'y pense pas quand on achète le téléphone, mais ça passe vite. D'ici 2 ou 3 ans, il n'y aura peut-être plus de mise à jour pour certaines applis sur Android 10, alors qu'il y en aura sur Android 11. Donc c'est tout bête. Évidemment, je pense que d'ici quelques mois, il y aura peut-être une mise à jour vers Android 11, mais encore, c'est pas sûr. Mais voilà, c'est quelque chose à prendre en compte quand on fait son achat, parce qu'on se dit, oui, voilà, il est pas cher, ça me suffit pour téléphoner, tout ça. Oui, mais alors d'ici 1 ou 2 ans, si vous avez encore le téléphone, peut-être que vous serez bloqué et obligé d'en changer parce qu'une application, par exemple l'application de votre banque, elle prendra peut-être plus en charge Android 11. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et donc effectivement, c'est pas un mauvais téléphone. Je dirais même que pour le prix, c'est un très bon smartphone. Hein. Franchement, à 100 €, c'est quand même incroyable d'avoir un truc aussi bon parce qu'on peut partir en vacances avec, on peut bosser avec, on peut vraiment tout faire. Mais encore une fois, si vous changez votre téléphone, vous avez un budget limité. Si vous avez remarqué ce C21 parce qu'il est aux alentours de 100 €, évidemment à ce prix-là, vous ne pourrez pas trouver mieux. Par contre, si vous arrivez à augmenter un petit peu votre budget, monter vers les 150, 200, vous aurez bien mieux à tous les niveaux. Photo, performance, rapidité de recharge, etc. Version d'Android, je viens d'en parler. Donc pour le coup, voilà, à réfléchir. Une chose est sûre, c'est que ce Realme, pardon, C21, pour moi, voilà, pour le prix, c'est du tout bon. C'est vraiment un très bon smartphone malgré les défauts que j'ai cités. Donc n'hésitez pas, si vous hésitiez, voilà, vous ne serez pas déçus. Si vous avez des questions, je rappelle que je ne lis pas les commentaires sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez vraiment vous adresser à moi, contactez-moi via mon compte Twitter. C'est la manière la plus simple de me contacter. Je vous mets le lien vers mon compte Twitter sous la vidéo. Aussi, quelque chose de très important, je vous parlais tout à l'heure des photos, de la qualité photo de ce téléphone. Toutes les photos que j'ai prises avec ce Realme C21, vous pouvez les voir vous-même, vous cliquez sur le lien sous la vidéo, ça vous emmènera vers ma galerie Google Photos. Donc ça, c'est très important si vous vous intéressez à ce Realme C21. Donc voilà, je crois n'avoir rien oublié à propos de ce smartphone. Si j'ai oublié quelque chose, je le mettrai en commentaire. Je le fais parfois maintenant, c'est très rare, mais parfois je le fais. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!